Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, je suis content de vous voir en ligne et partager la vidéo. Partagez la vidéo avec vos amis. Nous allons bientôt commencer notre moment de ce soir. Rabla de gaz, de glo, meliva habru shadega, libre ezu de blaiga, brados mahadega. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Likez la vidéo, partagez la vidéo et dites-nous d'où vous nous suivez, car ce soir, Dieu, Jésus, les ressuscités, lui qui allait de lieu en lieu, va vous localiser là où vous êtes, car il est omniprésent, il est avec nous. Partagez la vidéo, je veux voir des likes, nous allons commencer. Partagez la vidéo, nous sommes déjà en ligne, comme promis, nous sommes à temps, et j'aimerais que vous puissiez partager la vidéo. Maladabrado zundegrijo zikandelebrigo shikarabrusha de gazi rinanana shindelebrocha. Là je vois mon frère Gelor et le manette depuis l'Inde. Que Dieu puisse te bénir mon frère. Je vois les prophètes d'Israël depuis Bangalore. Partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse. Radablados marigu zintelibregouche zintelibradabradouche Mandala brada badosh mahadegusa. Bonsoir, bonsoir. Dites-nous d'où vous nous suivez. Zia da 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 sia. Et nous voulons voir des likes. Bonsoir mon frère Yves Kanyinda depuis la Tunisie. Ouais. Bonsoir Baba, je suis content de vous voir dans les lives et j'espère que Dieu va vous localiser ce soir par sa parole. Bonsoir prophète David Neymam Tambay York depuis Dallas, les États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Ah non, je crois là-bas c'est les après-midi. Bonjour, bon après-midi, quelque chose. Radabladega, partagez la vidéo, on va bientôt commencer. J'aimerais que vous puissiez partager la vidéo avec vos amis. Et je crois la majorité des gens est libre et nous tous nous sommes en mode confinement. Alors partagez la vidéo, nous allons commencer. Bonne nouvelle du royaume. Aïe aïe aïe, radabadosha. Ziadabrouchi kananu sedegli. J'ai pris que ce soir, que durant ce live, que Dieu localise une personne, que Dieu réveille la conscience d'une personne. Et je crois que ce soir, que Dieu va réveiller la conscience d'une personne à aller évangéliser. Et je n'aimerais pas que vos proches puissent rater. Et j'aimerais que vous puissiez être bénis, non seulement vous, mais avec vos proches. Et j'aimerais que vous puissiez partager. On va commencer dans quelques minutes. Nous allons commencer. Partager déjà là où nous sommes. Nous allons commencer déjà à prier. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à remercier Dieu pour ce qu'il est en train de faire, Vous savez, le monde est en train de passer par des moments difficiles. Depuis que nous sommes nés, je ne sais pas, les personnes de notre génération ont vécu pire que ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps. Mais c'est par la grâce de Dieu que vous pouvez me suivre. Alors, partagez la vidéo avec les gens qui ont eu part à cette même grâce et Dieu va nous bénir ce soir. Sur l'achat des blas de gris, de gaz, sous des blés, Rimanda. J'espère que le son est bien et la vidéo est bonne, je pense très bien et je suis audible, tout le monde peut m'écouter. Si vous m'écoutez, vous pouvez écrire 5 sur 5. Radabla de brezunterege. Partagez la vidéo, moi-même je partage la vidéo. Partagez la vidéo avec vos proches, partagez sur Facebook. Partagez dans des groupes, partagez. L'horrible devra, d'abrouche devra, riganose. L'horrible devra, douce maradega, zou de glou, reple de vri. L'horrible devra, douce marade douche, maregouze, bri deva, rababa chinte. I contu de ble riva,
zu caranosi. L'equilibrio zonderiva harikun segeia. L'horrible heva abrahanazo de bregouj mahadegria. Partagez la vidéo. Bonsoir pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir. Ce soir, Dieu va nous faire du bien. Et le Dieu des esprits des prophètes est présent. Le Dieu de la chambre haute est présent. Il est là et il est avec moi. Il est dans ma chambre. Il est avec vous. Il est partout et il va vous localiser ce soir. Rabadablade zu de lebre, zu chandelibro su de gris, lobri zandarabrakun shi de glérivé. Partagez la vidéo, nous allons commencer. Qui retentit en ces temps de la fin. Écoute les sons de la trompette. Oh, Jésus revient. Jésus revient, Jésus revient. Bonsoir, bonsoir, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez avec vos proches. On a combien de partages? Je vais checker. Des hommes dans l'aveuglement ont choisi les chemins de la mort. Que l'Église se lève et proclame la bonne nouvelle du royaume. Maladebra, Zorige Ribra Ados Mare, Lokibre Gorima Zi Aradeli Vahanus Plehedevige, Loso de Glibre Enenaz Nahaduz Mahadebli Deva, Rinu Sogli Devra, Ricuntu de Glibro Sedevai, Ebri de Lavantus e Givre. Ezunta megri de garra gushe glideva, lobri gusa de gri e vlahanuse, e bride va dure plene vri de gantus brehe de gush. Oh radegazu, che libre, zi shantu de blu rega. Azozonga yes, Azozonga yes. Bonsoir, partagez la vidéo s'il vous plaît. À 15 personnes, nous commençons. Lora brasu shadegla, rible de vazu. Zianam ledega, rusu de glory ple de vie. Ziananana sunta. Kozanga lolate. Nicolas Lissema Mokilioyo. Azozonga Zolivra Haruz Mahadegli Zi Edebli Deva Rusko Debli. Merci aux personnes qui sont en train de partager. Merci aux personnes qui sont en train de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons commencer. Et bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez de partout. Il y a des gens de la Tunisie, il y a des gens des États-Unis, il y a des gens du Maroc, il y a des gens de l'Inde. Je crois qu'il y a aussi des personnes qui ne se sont pas encore signalées. Et ce soir, nous allons commencer. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier la personne qui m'a invité, la personne qui m'a invité pour venir partager la parole de Dieu ce soir. Et c'est mon frère, le prophète Israël Jalila, qui m'a invité. Et je remercie là où il me suit pour l'invitation, pour cette marque d'honneur. Et c'est par la grâce de Dieu que je suis ici. Je me nomme Jancy Elijah Kitumbo, Jancy Elijah Kitumbo, et je vis en Inde, à Bangalore, et ça fait quelques années que je suis ici, plus de 4 ans que je suis ici. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons essayer de partager la parole de Dieu. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux là où nous sommes. Nous allons dire
à Dieu, merci pour l'opportunité qu'il vient de nous donner. Merci à Dieu pour l'opportunité de se retrouver encore ce soir dans ce live pour parler de sa part, pour écouter de sa part. Nous allons dire merci à Dieu pour de garder nos familles. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il a gardé nos familles, parce que nos familles sont de tout le monde est en vie, tout le monde est en bonne santé. Même s'il y a des malades dans votre famille, même s'il y a des problèmes, j'aimerais que tu puisses remercier Dieu parce que tu as l'opportunité de rencontrer Dieu, tu as l'opportunité d'écouter de la part de Dieu ce soir. Et j'aimerais qu'on commence à prier, qu'on puisse remercier Dieu pour l'opportunité. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous prions, nous te remercions pour ce soir, pour l'opportunité que tu nous as donnée, l'opportunité de se retrouver en ligne, de se retrouver partout dans le monde entier, en train ensemble pour partager, pour parler de ta part. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te glorifions. Merci pour ta grâce, merci pour le déploiement des anges, merci pour l'onction que tu es en train de faire couler. Merci Seigneur Jésus, merci pour toutes choses que tu es en train de faire. Merci pour les choses essentielles que tu vas révéler à ton peuple. Merci Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te glorifions. Ramla de gazou de glos seble de visa, richando de bli de va ricontu de gli, ezira adosma adegri de goskede, ribuz na alibri gozu grege, recontu va alibra duze cranus de vi, rimanda bracunch que de gla a doublé evre de goucha. Merci Seigneur Jésus de localiser une personne. Rocobre canduza, le brisa varus vegira, le brigunta briga rosu, grida varus, ma adebragus se gride, le bricontu libra adosi, abrisa vados bredege, paracunte blide gride cansu de glé. Pendant que je suis en train de prier, Dieu est en train de me dire qu'il va perfectionner les ministères des gens ce soir. Dieu est en train de me dire clairement qu'il va perfectionner les ministères des gens ce soir. Et je crois qu'il y a des hommes de Dieu qui sont en train de me suivre ce soir. Et je prie que cette grâce puisse vous localiser et que cette grâce puisse localiser votre vie, votre ministère. Et quand je suis en train de parler, je suis en train de voir mon frère Yves Kanyinda. Je suis en train de voir les chiffres 7. Et Dieu est en train de me dire que la perfection, que l'explosion est à la porte, que l'explosion dans les ministères est à la porte. Et je suis en train de voir Dieu, Roko Bradega. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me dire, je vois une couronne en or qui est en train d'être placée sur votre tête. Et Dieu est en train de me dire qu'il est Rakunkuru Shadegli, qu'il est en train de perfectionner, qu'il est en train de vous faire asseoir dans la royauté. Réconçu d'église. Je vois 4 flèches monter. Je vois 4 flèches monter. Les brichons d'église, réconce d'église. Ziabraconce d'église. Je vois 4 personnes. Je vois 4 personnes qui sont en train de me suivre maintenant. La première personne, c'est mon frère Yves. Je vois 3 autres personnes. Et je vois des flèches qui viennent de monter, qui viennent de lancer. Et Dieu est en train de me dire, ce sont comme des fils, ce sont comme des flèches dans les mains d'un héros et qui ne doivent pas rater. Je suis en train de parler et je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne, que ton ministère puisse aller de l'avant, que ton ministère puisse aller de l'avant. Toi qui étais dans la stagnation, que Dieu ouvre, que Dieu délivre au nom de Jésus. Toi qui étais dans la confusion, toi qui étais dans la confusion, que mon Dieu, que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de Talk About Jesus, que le Dieu du prophète Israël Jalila, que le Dieu de mon appel, que le Dieu de ma vie, que le Dieu de ma jeunesse puisse vous localiser là où vous êtes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la riva. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton onction. Seigneur Jésus, il est temps de partager la parole, Seigneur. Permets à ton serviteur de partager la parole avec assurance. Permets à ton serviteur de partager la parole avec assurance. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus.
Merci éternel et Dieu. Vous pouvez commencer à partager la vidéo. Vous pouvez continuer plutôt de partager la vidéo. Et vraiment la grâce de Dieu est là. Et Dieu est en train de localiser des gens. Dieu est en train de localiser des gens. Rable riva zu de gloske. Rimanda la blasu de glo. Le ciel est ouvert. Je ne suis pas en train de flatter les gens, mais je vous dis que le ciel est ouvert. Abradose. L'ossi de glory bledeva. Nous allons commencer les partages et je crois que je vais diminuer un peu les sons de la musique ici et j'espère que vous m'écoutez très bien. Ça va aller vite et je vais parler des choses qui sont essentielles et le thème qui nous a été proposé c'est des lieux en lieu prêchant la bonne nouvelle. Des lieux en lieu prêchant la bonne nouvelle. Et nous allons lire Actes chapitre 10, les versets 38. Nous allons lire Actes chapitre 10, les versets 38. Si vous êtes là, vous me dites que vous êtes là. Est-ce que je peux voir un signe de vie, s'il vous plaît? Je vois juste des nombres et je ne vois pas des gens qui réagissent. Est-ce que vous pouvez réagir si vous êtes là? Vous pouvez me dire avance serviteur de Dieu, avance prophète. Vous pouvez me dire d'avancer et nous allons avancer ensemble. Est-ce que vous pouvez commenter l'azul et hebregunte Jacun Sougli les brigos que de Blasia d'Abrou. Acte chapitre 10, le verset 38. Manda d'Abra, da soukenemande. Lubra consu de glou, se briva hadive, loribre conchigle, manda riga da dozu, glou, ebri evanduzi a rebrigo de vazu. Vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire un signe de vie? Gloribla, mebrise do hebre, zogri de vai. Les chandelibra hadadadada, sunku de gage. Acte chapitre 10, le verset 38. Nous allons lire au nom de Jésus. Comment Dieu, j'ai une version, ça s'appelle la colombe, c'est pas Louis II. Et je vais lire aussi Louis II. Acte chapitre 10, je vais juste lire Louis II que beaucoup de gens connaissent. C'est un verset vraiment que beaucoup de gens connaissent. Et nous allons lire Acte 10, le verset 38. Acte 10, le verset 38. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Et ce soir, je crois fermement que Dieu est avec moi et je crois que Dieu est avec vous. Les Jésus qui partaient de lieux en lieu, les Jésus qui partaient de lieux en lieu, faisant du bien aux gens, c'est le même Jésus qui est avec nous. C'est le même Jésus qui est avec nous. Et c'est le Jésus qui va vous localiser. C'est Jésus qui est en train de vous localiser. Avant de commencer ce live, j'ai prié à Dieu de localiser toute personne. J'ai prié que les anges de Dieu puissent s'élever aux quatre coins de la terre. Et je déclare que Dieu vous localise là où vous êtes. Et nous allons commencer, les thèmes, c'est des lieux en lieu prêchant la bonne nouvelle. Des lieux en lieu prêchant la bonne nouvelle. Et on va commencer. Et j'aimerais avant... c'est un verset que tout le monde connaît. Et je vais me focaliser surtout je vais me focaliser sur l'évangélisation. La Bible dit Jésus partait des lieux en lieu. Et les thèmes qui nous a été donné, c'est des lieux en lieu prêchant la bonne nouvelle. Je ne veux pas d'abord commencer par des lieux en lieu, mais je vais commencer par la bonne nouvelle. Et nous avons bien étudié et je crois la plupart ou la majorité d'entre nous a fini l'école secondaire. Qu'est-ce qu'on dit? Nous avons le vocabulaire amplifié, nous dit dans le numéro 3. Qu'est-ce que le numéro 3 nous dit? Le numéro 3 nous dit trouver les mots de sens contraire, ce qu'on appelle les antonymes. Et si il y a la bonne nouvelle, il y a aussi la mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle n'a pas commencé aujourd'hui, la bonne nouvelle n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, mais la bonne nouvelle a commencé depuis longtemps. Et la bonne nouvelle a commencé là où il y avait
la mauvaise nouvelle. Là où il y avait les ténèbres. La bonne nouvelle, c'est une lumière, mais la mauvaise nouvelle, c'est un ténèbre. Et la mauvaise nouvelle a commencé quand Adam et Ève ont péché et ils se sont égarés de Dieu. Et la Bible est en train de dire dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu dit, je mettrai inimité entre les serpents et la femme. La Bible est en train de dire, et Dieu est en train de prêcher, et en train de dire la première bonne nouvelle dans la Bible. Ce que Dieu est en train, après le péché, Dieu est en train de dire que la postérité de la femme va écraser les serpents. La tête du serpent. Et après la mauvaise nouvelle, Dieu était en train de fixer la mauvaise nouvelle par une bonne nouvelle qui était la postérité de la femme qui devait venir. Et vous devez savoir que la bonne nouvelle, durant le temps, elle a été progressive. La révélation de la bonne nouvelle a été progressive. Si on pouvait demander à Adam dans son temps, on pouvait demander à Adam, mais Dieu a prophétisé que ta postérité va écraser la tête du serpent, qui était le diable, le serpent qui a menti à Ève, et Ève a péché. La mauvaise nouvelle est entrée et Dieu vient avec une bonne nouvelle qui devrait s'accomplir. Mais si on demandait à Adam, c'est quoi la bonne nouvelle? La postérité de la femme, la postérité d'Ève. Qu'est-ce que Adam devrait dire? Il devrait dire que ce sont des enfants que je vais engendrer. Mais si vous voyez, Adam a eu des enfants, mais ce ne sont pas ces enfants qui ont eu à écraser la tête du serpent. La bonne nouvelle a commencé là, et si nous lisons la Bible, la bonne nouvelle est en train toujours de se faire annoncer, et la révélation était progressive. Plus les temps étaient en train d'avancer, plus la révélation de la bonne nouvelle était progressive. Et nous pouvons voir une personne comme le prophète Esaïe. Le prophète Esaïe est parmi les personnes qui ont annoncé la bonne nouvelle qui devrait venir, la personne qui devrait venir avec la bonne nouvelle. Je crois que vous êtes en train de m'écouter et vous me suivez 5 sur 5. Et comme j'ai dit, la bonne nouvelle est progressive, et on arrive dans le Nouveau Testament, on est déjà dans Matthieu, où la bonne nouvelle a été annoncée pour la première fois et la bonne nouvelle a été acceptée. J'aimerais que vous puissiez m'écouter. Je vais d'abord donner des points. La bonne nouvelle peut être prêchée par les hommes, et la bonne nouvelle a été prêchée par les anges, et la bonne nouvelle a été prêchée par Jésus. Et la première fois que la bonne nouvelle a été acceptée, c'était en Matthieu. L'ange Gabriel qui part vers Marie et qui dit: je vous salue Marie, et qui dit que tu seras enceinte et tu vas enfanter le Christ. Du temps que Marie a eu à accepter Jésus, Jésus était cette bonne nouvelle. Et quand Marie a eu à accepter Jésus, Marie devient la première personne à accepter la bonne nouvelle. Est-ce que vous m'écoutez? Et la bonne nouvelle a commencé avec le temps. La révélation était encore progressive. Quand Jésus est arrivé au monde, et la première fois, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que le royaume des cieux est venu au milieu de nous. Le royaume des cieux est venu près de nous. Et Jésus a eu à annoncer cette bonne nouvelle. Mais il s'est fait que la Bible dit que Jésus partait de lieu en lieu. Jésus n'était pas statique, mais Jésus était une personne dynamique. Et Jésus partait de lieu en lieu prêchant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, nous devons noter que la bonne nouvelle a été prêchée par les anges, la bonne nouvelle a été prêchée par les hommes, la bonne nouvelle a été prêchée par les seigneurs. Et la Bible est en train de dire que Jésus allait de lieu en lieu.
Et je vais nous poser une question. Mais pourquoi Jésus nous dit de prêcher la bonne nouvelle? Pourquoi Jésus partait de lieu en lieu pour prêcher la bonne nouvelle? Nous devons savoir que la seule raison, la seule manière que nous pouvons gagner des âmes à Christ, c'est de prêcher cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume est que le royaume est venu parmi nous. Le royaume est venu parmi nous. Dans Luc, la Bible est en train de dire que vous ne direz plus que le royaume des cieux, il est là où il est là. Mais le royaume des cieux est parmi vous. Et quand Jésus a commencé à prêcher, il a dit que le royaume des cieux est au milieu de nous. Et c'était cette bonne nouvelle. Et Jésus a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Il a commencé à prêcher après son baptême, comme nous pouvons lire dans Marc, le chapitre 1, le verset 12. Rablo rimadegazi, riaso de gla, permet à ton serviteur d'annoncer la parole avec assurance. Sabri de gauche. Matthieu 4, le verset... Non, c'est Marc 1, 12. Matthieu, Marc 1, les versets 5. Vous allez m'excuser. Je suis une personne qui n'a pas un langage facile. Alors, des fois, je bégaye. Jésus est en train de dire dans Marc 1, verset 5. Il dit, la Bible dit, et disait, le temps est accompli et le royaume des cieux est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le royaume des cieux est parmi nous. Alors nous allons dire pourquoi Jésus prêchait la bonne nouvelle. Et nous l'avons précédemment dit, Jésus prêchait la bonne nouvelle. C'est la seule manière qui peut racheter les gens. C'est la seule manière que les gens peuvent aller vers Dieu. C'est la seule manière que Dieu peut se réconcilier avec les gens. Et qui doit prêcher la bonne nouvelle? Qui doit prêcher la bonne nouvelle? Aujourd'hui, nous avons des problèmes et avec cette génération, il y a des gens qui disent que l'évangélisation ou la prédication de la bonne nouvelle revient qu'aux évangélistes. La prédication de la bonne nouvelle revient qu'à une certaine catégorie de personnes. Mais j'aimerais vous dire que nous tous, toute personne qui a accepté Jésus, toute personne qui a accepté Jésus doit nécessairement prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et pour faire des gens des disciples de Christ, il faut prêcher la bonne nouvelle, que le royaume des cieux est parmi nous. Et tout le monde est supposé prêcher la bonne nouvelle. Vous savez, aujourd'hui avec notre génération, les gens disent que non, nous sommes une génération prophétique. Nous, les prophètes, on ne peut pas prêcher, on ne peut pas aller évangéliser. Nous, les prophètes, on ne peut pas faire ça. Nous, les prophètes, on ne peut pas faire ça. Nous devons toujours, nous les prophètes, nous sommes supposés à rester, je ne sais pas, à l'église et aller prophétiser. Non, l'Esprit Saint qui est dans vous, l'Esprit Saint de la Pentecôte, l'Esprit Saint qui entre en vous quand vous recevez Jésus, n'est pas seulement pour prophétiser. Vous savez même, l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Christ. Et si nous lisons dans Acte 10, nous avons lu Acte 10, nous allons revenir dans Acte 10. Acte 10, le verset 39. Acte 10, le verset 39. Pierre est en train de dire, nous sommes des témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester. Pierre est en train de dire que nous sommes des témoins. Tout enfant de Dieu, toute personne qui est sauvée, toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette personne devient automatiquement témoin de Christ. Et l'esprit qui habite en vous, c'est l'esprit qui vous rend des témoins. La Bible est en train de dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Et la Bible est en train de dire, vous serez mes témoins
à Jérusalem. La Bible est en train de dire en Judée et la Bible dit aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu que vous avez reçu, c'est pas seulement pour prophétiser. Les gens disent non. Vous savez, la Bible est en train de dire dans Joël 2,28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous allons prophétiser. Prophétiser, c'est parmi les choses. Mais la cause primordiale pour laquelle nous avons reçu, c'est témoigner Jésus. Jésus est en train de dire, c'est le testament de Jésus. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Tout le monde est supposé prêcher la bonne nouvelle. Et tout le monde est supposé prêcher la bonne nouvelle. Toute personne ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la personne a droit et intérêt de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Rablus kedevla, rimando de gla. Je crois que je suis clair et je vais un peu boire un peu d'eau. Rablus nahari de gauche kedevliva. Les brijanda ragushi de glouri blaha de gris. Rizu sha de gloure bledeva. Mandala blush que de vivre. Haduz maharigo. Rikuntu libricus que de vlideva. Et les problèmes qui se passent avec beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui veulent prêcher la bonne nouvelle, il y a beaucoup de gens qui veulent évangéliser, mais beaucoup de gens ne savent pas comment les faire. C'est ce qui se pose dans les vies de beaucoup de gens. Comment prêcher la bonne nouvelle? Vous savez, c'est pas vraiment difficile pour une personne qui n'a jamais évangélisé de commencer à évangéliser. Et beaucoup de gens se disent, comment nous allons prêcher? Comment nous allons prêcher? Comment nous allons prêcher cette bonne nouvelle? Avant d'aller de lieu en lieu, nous sommes d'abord à comment nous devons prêcher cette bonne nouvelle. Comment nous devons prêcher cette bonne nouvelle? C'est une question que beaucoup de gens se posent. C'est une question. Comment nous allons prêcher la bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a une personne qui veut savoir comment on doit prêcher la bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a une personne qui est là? La personne peut nous dire comment, si vous êtes là, manifestez-vous. Comment prêcher la bonne nouvelle? Comment prêcher la bonne nouvelle? Avant d'aller de lieu en lieu, comment prêcher la bonne nouvelle? Je vais vous donner vraiment des techniques qui sont vraiment simples et qui vous permettront de prêcher Jésus, d'évangéliser, d'aller de lieu en lieu facilement. Moi-même qui vous parle, je suis pas en train de vous donner des théories, mais je suis en train de vous donner des choses que je suis en train de vivre, des choses qui sont vraiment simples. Et si vous me disiez, est-ce que évangéliser, c'est facile? Je dirais oui. C'est parmi les choses les plus faciles. Plus que même prophétiser, évangéliser est très facile. Est-ce qu'on est là? Malabrados que de brilla. Comment prêcher la bonne nouvelle? Comment prêcher la bonne nouvelle? Comment on doit prêcher la bonne nouvelle? Vous allez savoir que même si vous lisez dans la Bible, la manière dont la bonne nouvelle était prêchée vers les païens, c'était pas de la même façon que la bonne nouvelle était prêchée vers des Juifs ou des Israélites. Vous savez, la chose qui ne nous permet pas de prêcher la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est pas parce qu'on ne connaît pas Jésus, c'est pas parce qu'on n'a pas l'onction, c'est pas parce qu'on n'a pas l'intention, mais c'est pas parce qu'on ne connaît pas. Vous savez, la bonne nouvelle ne doit pas être prêchée d'une seule façon. Vous savez, quand Jésus commence à prêcher en Israël, Jésus directement dit, qu'est-ce que Jésus dit? Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pour les Israélites, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est une chose qui est très compréhensible. C'est une chose qu'ils peuvent comprendre facilement. Mais si vous allez au milieu des hindous, si vous allez au milieu des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, si vous allez vers des personnes qui sont polythéistes, des personnes qui sont des idolâtres, et si vous arrivez, vous dites à la personne, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous savez que
ça ne va pas bien sonner. La personne va dire, ah, qu'est-ce que la personne est en train de faire? Qu'est-ce que la personne est en train de faire? La bonne nouvelle ne se prêche pas par la multitude de versets que vous connaissez. Oh, la Bible dit, ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Ah, la personne doit savoir, c'est d'abord quoi les péchés? Parce que si vous allez vers des peuples qui ne connaissent pas Jésus, on ne doit pas nécessairement utiliser la Bible, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas l'existence de la Bible. Et si vous allez vers des personnes qui ne connaissent pas Jésus, vous devrez avoir des méthodes qui sont simples. Des méthodes qui sont simples. Vous commencez à évangéliser d'une manière simple. C'est comme, je peux vous donner cette technique. La technique, j'appelle la technique de Jean 3.3. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous allez prêcher une personne? Vous pouvez commencer avec une question. Avec une question. Avant d'avoir une question, vous devez d'abord vous introduire. Une personne qui veut gagner des âmes à Christ. La personne doit avoir d'abord cette passion. Et si vous avez cette passion, comment le faire? Un évangéliste, une personne qui veut gagner des âmes à Christ, doit d'abord être une personne qui est toujours prête à aller vers les gens. Et la personne doit toujours être prête à saluer les gens. Vous pouvez commencer, par exemple, vous voyez une personne en cours de route et le cœur dans votre esprit, vous sentez que vous devez partager Jésus avec cette personne. Et vous avez cette certitude que cette personne ne connaît pas Jésus. Vous pouvez arriver, vous dites comment vous allez. Il y a des méthodes, comment vous allez. La personne, vous commencez une conversation qui est vraiment normale. Quand vous pouvez parler à une personne dans la première journée de la rentrée des classes, une conversation normale, comme vous pouvez parler avec une personne dans un avion, partout vous pouvez être une conversation normale. Et quand vous allez continuer à parler avec cette personne, c'est maintenant que vous allez commencer à faire entrer des astuces. C'est comme vous pouvez vous demander à la personne, est-ce que vous connaissez-vous Jésus? Ou même vous pouvez avoir une question comme, est-ce que vous croyez la vie après la mort? Par exemple, nous allons prendre cet exemple. J'aimerais être pratique que d'être théorique. Vous pouvez voir une personne et vous dites, qu'est-ce que ça vous dit de la vie après la mort? Est-ce que la vie après la mort existe? Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la vie après la mort. Il y a des gens qui croient qui croient à la réincarnation. Nous sommes partis dans des villages, nous sommes partis dans des lieux où des gens qui croient dans l'incarnation, c'est-à-dire qu'il y a une autre vie après la mort, c'est-à-dire une vie dans un autre corps après la mort. Et si vous demandez à cette personne, est-ce que vous croyez en la vie après la mort? Si la personne vous dit non, vous devrez nécessairement expliquer à la personne qu'il y a une vie qui existe après la mort. Et si la personne dit oui, que la personne croyait à la vie après la mort, dans ces moments, vous allez commencer à dialoguer avec la personne et dire à la personne, vous savez, si vous mourrez, ce corps va mourir, et après la mort, il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Jésus qui peut la donner. Et vous essayez de partager avec cette personne. S'il vous plaît, quand vous allez évangéliser, n'ayez pas beaucoup de versets. N'ayez pas beaucoup de versets. Paul est en train de dire, je suis en train de vous donner du lait. Car si je vous donne la nourriture solide, vous n'allez pas la contenir. Et vous ne devrez pas au premier jour commencer à donner des versets, beaucoup de versets à des gens que des versets des gens ne peuvent pas comprendre. Des personnes qui ne connaissent pas Jésus, des personnes qui ne connaissent pas Jésus directement, tu commences avec des versets. Essayez d'évangéliser d'une manière systématique. Essayez d'évangéliser d'une manière systématique.
N'utilisez pas des versets comme la Bible est en train de dire dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. Vous ne pouvez pas utiliser comme ça. Pourquoi? Pour une personne qui ne connaît pas Jésus, pour cette personne, c'est un bruit. Et si la conversation qui se fait entre vous et la personne que vous êtes en train d'évangéliser n'est pas intéressante ou la conversation est ennuyante, vous allez voir comment la personne va s'ennuyer et la personne va dire non, je suis occupé, je dois partir. Mais si vous rendez votre conversation importante, vous verrez que la personne va même s'approcher, la personne voudra savoir plus. Nous sommes partis dans des villages où je veux vous partager une histoire. On est parti dans un village où dans un village il y avait beaucoup d'hindous et on devrait évangéliser là-bas. Et écoutez la façon dont nous avons commencé. Et nous ne sommes pas partis comme des personnes qui étaient parties convertir les gens, mais nous sommes partis comme des personnes qui étaient allées visiter. Et nous avons trouvé, c'est comme un couple, on a trouvé un couple en cours de route et nous avons commencé à parler à ces couples. Nous avons dit non, nous sommes venus ici, nous sommes venus vous visiter et vraiment nous sommes contents d'être dans votre village. Et comme on est venu visiter dans votre village, on a voulu aussi vous visiter les gens de ces villages et nous avons commencé à parler. Nous avons commencé à poser des questions. Est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Est-ce que vous croyez à la nouvelle naissance? Et comme vous allez de l'avant, vous êtes en train d'expliquer d'une manière simple et systématique que Jésus, après avoir cru à la bonne nouvelle, nous avons le droit de devenir enfants de Dieu, nous avons le droit à la vie éternelle. Et si vous arrivez vous arrivez à faire ça, vous allez voir que vous serez productif. Parce que moi-même qui vous parle, je suis un témoignage vivant. Avant, j'utilisais beaucoup de versets pour évangéliser. Mais je n'avais pas de résultats. Je n'avais pas de résultats qui étaient palpables. Mais quand j'ai appris à évangéliser différemment, à prêcher différemment, je me suis retrouvé que les résultats ont commencé à venir d'eux-mêmes. Parce que j'ai eu une manière ou des techniques systématiques à prêcher la bonne nouvelle. Il y a aussi, c'est ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, on appelle ça les bracelets. Les bracelets du salut, ou en anglais on appelle ça salvation bracelet. C'est parmi les moyens les plus faciles de prêcher Jésus à tout le monde. Et nous avons ces bracelets à 6 couleurs. Et à partir de ces bracelets, vous pouvez prêcher Jésus d'une manière facile et systématique. Et vous allez voir que les gens vont venir à Jésus. C'est comme... avant de finir, je vais vous expliquer qu'est-ce que ces bracelets signifient. Je ne sais pas, vous pouvez trouver des bracelets pareils là où vous êtes et vous allez prêcher Jésus à beaucoup de gens. Je vais essayer de vous expliquer. La couleur noire signifie la vie avant Jésus. C'est-à-dire que la vie dans les ténèbres. La Bible est en train de dire que les peuples qui vivaient dans les ténèbres, c'est dans Isaïe, les peuples qui vivaient dans les ténèbres, où la Bible dit dans Romains 3, 23, qu'est-ce que la Bible dit? Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Et la couleur noire signifie la vie dans les ténèbres, la vie avant Jésus, la vie des péchés, la vie qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Et vous pouvez dire à personne, vous voyez une personne, vous dites, est-ce que je peux vous expliquer mon histoire? Et si la personne est intéressée, vous pouvez prendre les bracelets que vous portez et vous allez dire, ça c'est les noirs, ça c'est la couleur noire. C'est ma vie avant d'accepter Jésus. Et avant que je puisse accepter Jésus, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et je n'avais pas de paix, je n'avais pas la joie, je n'avais pas une vie qui plaisait à Dieu. Et vous arrivez à la couleur rouge. La couleur rouge signifie le sang de Jésus. Et si vous arrivez au niveau de la couleur rouge, vous dites,
moi qui étais dans les ténèbres, mais Jésus qui est mort à la croix, non seulement qu'il est mort à la croix, mais qui est ressuscité. Parce que la Bible dit que nous sommes des témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. Et le Jésus qui est ressuscité, qui a versé son sang pour moi, m'a racheté et ma vie est devenue blanche. Ça c'est la couleur blanche. La couleur blanche. La couleur blanche signifie la sainteté. La couleur blanche signifie la nouvelle vie. La couleur blanche signifie une vie qui plaît à Jésus. Et la couleur bleue veut dire les baptêmes. Et je suis passé par les chemins des baptêmes. Après avoir passé par les chemins des baptêmes, ma vie est devenue verte. La couleur verte signifie la verdure. La Bible est en train de dire dans le psaume 23, il me conduit vers des verts pâturages. Et après avoir reçu Jésus et après avoir été sanctifié, votre vie devient une vie productive. La vie devient verdoyante. Et après avoir fini avec la couleur verte, vous montrez la couleur la couleur jaune plutôt. La couleur jaune qui parle des promesses de Dieu dans notre vie, des promesses de Dieu d'une vie éternelle. Et si vous finissez comme ça, vous pouvez demander à une personne, est-ce que voulez-vous accepter Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur? Et vous verrez que prêcher la bonne nouvelle, c'est parmi des choses faciles que nous pouvons faire dans notre vie. Et je vais bientôt citer et je vais parler aussi des lieux en lieu. Des lieux en lieu prêchant la bonne nouvelle. C'est Jésus lui-même qui nous a dit d'aller des lieux en lieu. De prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit dans Matthieu 24, la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée après que ça puisse être prêché partout dans le monde. Et la fin viendra. Et nous sommes des personnes qui sont envoyées dans des nations, partout prêcher la bonne nouvelle. Allez des lieux en lieu prêcher la bonne nouvelle. Allez des lieux en lieu prêcher la bonne nouvelle. C'est Jésus qui nous a dit d'aller des lieux en lieu pour prêcher cette bonne nouvelle. Vous savez, un enfant de Dieu ou un prédicateur de la bonne nouvelle n'a pas de lieu de confort. N'a pas de lieu de confort. Prêcher, c'est pas seulement être devant, je sais pas, un mercredi, un dimanche, devant la chair pour prêcher. Non. Vous pouvez vous donner la chair. La chair peut être même en dehors. Aller dans des rues, aller dans des communes, aller dans des écoles, aller partout prêcher la bonne nouvelle. Et pour tout enfant de Dieu, un enfant de Dieu n'a pas de zone de confort. Partout où un enfant de Dieu se retrouve, c'est un lieu de confort. C'est un lieu de confort. Là, qu'est-ce que la Bible nous dit? Là où foulera la plante de votre pied, moi l'Éternel, je vous donnerai. C'est-à-dire que même dans une ville étrangère où vous vous trouvez, même dans un lieu étranger, si vous êtes en train de prêcher la bonne nouvelle, c'est votre zone de confort. Et Jésus partait de lieux en lieu prêchant la bonne nouvelle. Et ce soir, je vous exhorte à prêcher la bonne nouvelle dans des écoles, à prêcher la bonne nouvelle sur WhatsApp, à prêcher la bonne nouvelle sur Facebook, à prêcher la bonne nouvelle avec vos voisins, à prêcher la bonne nouvelle. C'est vraiment facile de prêcher la bonne nouvelle et des gens doivent être sauvés. Et vous devez être des agents que le Seigneur a laissé dans votre... que le Seigneur laisse encore vivre dans ce monde pour prêcher la bonne nouvelle. Un chrétien qui ne prêche pas la bonne nouvelle, c'est un chrétien qui est improductif. Vous savez, Jean-Baptiste est en train de dire, voici l'âge, elle est prête. Elle est prête à couper. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. On ne peut pas être un enfant de Dieu qui n'est pas productif. On ne peut pas être un enfant de Dieu qui ne prêche pas la bonne nouvelle. On ne peut pas un enfant de Dieu qui n'est pas productif. Et nous devons être productifs, nous devons prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Rabledeva, Zudeglo, Ripledeva.
Rimanda là-bas. La Bible est en train de dire, comment seront-ils s'il n'y a pas de gens pour prêcher? Et Dieu vous a mis dans ce monde pour aller prêcher cette bonne nouvelle. Et vous ne devez pas être statique. Prêchez la bonne nouvelle même avec vos voisins. Prêchez la bonne nouvelle même avec vos amis, avec vos frères. Beaucoup de gens sont là et nous croyons que les gens sont déjà sauvés, mais les gens ne sont pas sauvés. Les gens n'ont jamais accepté la bonne nouvelle. Les gens n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur. Peut-être c'est ton voisin, peut-être c'est une personne qui est dans votre classe, dans votre bureau, je ne sais pas. Mais vous êtes envoyé dans le monde pour aller prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et nous sommes en train de vivre les facteurs Corona et les gens sont en train de dire que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. L'évangile n'est pas encore arrivé partout. L'évangile doit être prêché. Vous, les personnes qui veulent la fin de ce monde, les personnes qui précipitent la fin du monde, la meilleure façon de précipiter la fin des temps, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Tant que la bonne nouvelle ne sera pas prêchée partout, tant que la bonne nouvelle ne sera pas prêchée dans votre maison, tant que la bonne nouvelle ne sera pas prêchée dans votre classe, tant que la bonne nouvelle ne sera pas prêchée là où vous êtes, tant que la bonne nouvelle ne sera pas prêchée dans tout le monde, Roblos que devra de Gandou régler. La fin ne viendra pas, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, ce que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas la fin du monde. Nous devons prêcher la bonne nouvelle pour favoriser la fin du monde. Rablé des gaz ou d'église, abré. Nous allons prier, Rousco de Blideva. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, comme nous allons prendre la prière que Paul, que les apôtres ont eu à prier, et c'est dans Actes chapitre 4, le verset 29. Actes chapitre 4, le verset 29. Et la Bible est en train de dire, et maintenant Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. J'aimerais que dans notre prière, nous puissions commencer à répéter ça. Seigneur, permets à tes serviteurs de prêcher la parole en toute assurance. Permets, Seigneur, à tes serviteurs de prêcher ta parole avec assurance. Permets à tes serviteurs de prêcher la parole avec assurance. Permets à tes serviteurs de prêcher la parole avec assurance. Nous allons commencer à prier. Rablé de gazou. Lo gibre enedus bra adegus maragouche. Les sous de glou replé de gris de gantourega. Je suis en train de voir Abragou Segléa. Une huile qui est en train de couler sur le front d'une personne qui est en train de me suivre. Mais contourblé de gris de gars. Et Dieu est en train de me dire qu'il est en train de oindre une personne ce soir. Macalabrusu de glory play. Et glory play de grus que de vria. Les brises no rebradus que de libre et de radus mahadegrusse. La sun de libre adogri et da vivre hanoske. Et bli de vranos et gli et vrahados brahadegri. Lo ribra adagus mahadegri de goske. Seigneur Jésus, permets à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Permets à ton serviteur d'annoncer ta parole avec assurance. Permets à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. Permets à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. Ligure pledirados plereglia. Lorime glure planeri de la sobre de glai. Ristomble de la vinde le glure pledegri. Risogli de vrangu de grusque de via. Les sous de bli de la vros pedegaz ou de glea. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. L'horrible dégâts. Je suis en train d'écouter un homme comme Mwambe. Je ne sais pas s'il y a une personne qui s'appelle Mwambe ici, ou il y a une personne qui a des liens avec une personne qui s'appelle Mwambe. Je vois MWA quelque chose Mwambe. La zabra d'abrado, zo de bra de gandu de glede. L'horrible sous de gli. Mangu reku shekli de vrikos que de vlia. Marabragu se de glia. Me briso de la lo libre glori pledeghi. Lo ribra su de gli de va. Rabli de la dos que de vli. Manda rabrus que de via. Lo su de gli de branos que de vlia. Rigus ma alegri de gospre de va. Lo se de glia. Manda rabla su de glori pledega. Jésus revient.
Si Mwambe est là, Mwambe peut se manifester. Lori Pladega. S'il y a une personne qui répond au nom de Mwambe, ou il y a une personne qui a des liens avec Mwambe, nous allons bientôt, nous chitons déjà. Si une personne est là, et si cette personne est là, ou une personne qui a des liens avec cette personne peut se manifester, et nous allons continuer, et nous allons clôturer, s'il vous plaît. Rebaba Shanda Libra, Gusde Rabre, Doshke Devlia, Lizu Riconto Libre, Kanda Rababa Shiku Replorive, Lesu de Glu Reble de Va, Raguske, Malibra Adegrados Predeva, Lure Pledevia. Soleva, Zia de Bla de Guske de Vli, Lesu de Gliva, Adebri, Mandebri, Zocariza, Rusu de Glivra, Anamos Fenevazi, Cholibre et Gados Predevi. La personne ne s'est pas manifestée et je pense que la personne n'est pas là où la personne est déjà partie. Je vais prier, nous allons prier avant de clôturer. Je vais prier, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Seigneur Jésus, je te remercie, je te glorifie pour ces personnes qui ont écouté ces messages, Seigneur. Toi qui m'as accordé ta grâce de partager ta parole et d'enseigner à tes enfants comment prêcher cette bonne nouvelle du royaume. Seigneur Jésus, permets que la soif, que les ailes d'annoncer l'évangile puissent naître dans leur cœur. Seigneur Jésus, laisse que ta parole puisse retentir dans leur cœur à l'effet de toutes les nations, mes disciples. Que cette parole puisse retentir, que cette parole puisse retentir, que cette parole puisse retentir, que ça puisse retentir très fort et que tes enfants puissent sortir et aller prêcher ta parole, que tes enfants puissent sortir et aller témoigner ta résurrection. Loquebre de gars, loche de gloire plein de vie. Épargne, Seigneur Jésus, tes enfants de ce monde. Épargne tes enfants de la mode. Épargne tes enfants, Seigneur Jésus, de la perdition. Que tes enfants puissent aller prêcher ta parole avec assurance. Seigneur Jésus, j'ai prié pour les ministères des gens. Et j'ai prié, Seigneur Jésus, pour toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Laisse que ta bénédiction puisse leur couvrir. Laisse que, Seigneur Jésus, qu'ils soient protégés. Laisse que l'assurance de prêcher ta parole puisse être leur partage. Au nom de Jésus. Amen. Merci de nous suivre. Merci, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Et aujourd'hui, c'était le premier jour et j'étais le premier intervenant. Demain, à la même heure, 20h, heure de Kinshasa, il y aura un autre prédicateur, le prophète David York des États-Unis, Dallas. Et il va venir aussi partager ce que Dieu aura déposé dans son cœur. Ou sinon, portez-vous bien. De partout où vous êtes en quarantaine ou en confinement, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous, que Dieu vous protège, que Dieu soit avec vous. Et nous prions qu'à ce que, après le confinement, même pendant le confinement, que Dieu vous aide et que Dieu vous permette de partager la bonne nouvelle. Partager, et vraiment, c'est les moments que nous sommes en train de passer, c'est parmi des moments qui nous permettent de partager la bonne nouvelle facilement. Alors, j'aimerais que vous puissiez partager, même en étant en confinement, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse là où vous êtes, qu'il bénisse vos familles et qu'il puisse protéger. Et que le coronavirus ne puisse pas emporter même une personne de votre famille, que le coronavirus ne puisse pas vous emporter. Prêchez la bonne nouvelle du royaume. Jésus est Seigneur. Jésus est le seul qui est mort et qui est ressuscité et qui vit encore. Et c'est Jésus qui va revenir. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Ciao, à demain pour la continuité de ce programme. Je vous aime bien. C'était votre frère Jancy Kitumbo depuis l'Inde. Et que Dieu vous bénisse.